Nous vous en parlions hier en Guinée et selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, Luceni Camara, les législatives auraient lieu le 8 juillet prochain. Une décision surprise puisque le président guinéen Alpha Condé avait reçu il y a quelques semaines l'opposition et affirmé que dorénavant le consensus prévaudrait pour le calendrier électoral. L'opposition qui a tenu aujourd'hui sa réunion s'oppose à cette date qu'elle juge unilatérale. Margot Haddad a joint Étienne Soropogui, vice-président des Nouvelles Forces démocratiques. La réunion, elle n'était même pas prévue pour riposter à la décision qui a été prise par la CENI. Nous avons compris que le gouvernement est engagé dans ce qu'on pourrait appeler un hold-up électoral. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour essayer d'aménager des stratégies et les meilleures ripostes pour empêcher que ce hold-up ait lieu. Donc nous avons décidé d'un certain nombre d'actions à mettre en place, notamment les meetings géants à faire au niveau de Conakry. Cela dès la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi prochain. Les principaux leaders des partis politiques de l'opposition, notamment de l'ADP et du collectif, feront des meetings conjoints et très grandioses au niveau de la capitale Conakry. Et est-ce que vous pensez que le dialogue est rompu maintenant avec le pouvoir? Oui, effectivement. Vous savez, quand nous sommes sortis du dialogue, avec ce que vous savez, notamment le fait que nous ne soyons pas entendus sur des questions essentielles et qu'il avait été décidé que le document final, notamment le document de synthèse, devait être remis à Monsieur le Président de la République, nous nous attendions, toute logique, que le Président de la République examine ce dossier, ce document, et puisse s'exprimer là-dessus, se prononcer là-dessus. Malheureusement, nous avons été surpris d'entendre que la CENI, de manière unilatérale, a décidé de fixer la date de ces élections. Cela nous a surpris comme tout le monde. La Voix de l'Amérique à Conakry. Encore une fois, nous avons la preuve que du côté du gouvernement comme du côté de ses alliés dont la CENI fait partie maintenant, on ne respecte pas sa parole. On se rappelle que le 15 novembre dernier, lorsque le président Alpha Condé a invité certains leaders de l'opposition au palais, il a dit que les décisions se prendraient désormais à la suite de concertation et que le chronogramme des élections aurait été adopté consensuellement. Au sein de la CENI, une commission technique s'était réunie pour tabler sur la question. La date qui avait été proposée donc à la suite de la prise en compte de tous les facteurs, c'était le 25 novembre. Après beaucoup de pression, et cela en tenant compte de tout ce que ça prend pour avoir des élections propres en République de Guinée, la date du 2 novembre a été citée. Eh bien aujourd'hui, nous avons la date du 8 juillet, ça veut dire que nous sommes dans une situation où le pouvoir veut aller en force vers les élections dont on est convaincu que les conditions de fraude sont réunies. Face à cette nouvelle date, que compte faire l'opposition? Nous réagirons probablement demain à l'issue de notre rencontre qui est prévue pour 11 heures. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous n'étions déjà pas d'accord, n'est-ce pas, avec la CENI qui vient de donner cette date aujourd'hui. Et nous avons prévu des actions immédiates pour contrer cela. Et nous avons dit, nous n'allons pas boycotter les élections, nous allons empêcher que des élections frauduleuses soient organisées en Guinée. C'est une responsabilité historique que la CENI a prise. J'ai remarqué là-dedans que les dates que nous avons proposées en tant que mouvance, c'est-à-dire le 20 mai, aucune date n'a été observée par la CENI. Cela dénote que la CENI n'a eu aucune influence de la part de qui que ce soit. Pour moi, cette date est réaliste. Dans les rangs de l'opposition, on crie au scandale. Fayami Limono, le porte-parole du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et l'alliance ADP, ne croit pas au respect de la date fixée par la CENI. Avec la CENI que nous avons, il ne faut pas s'étonner. Ils ont l'habitude de nous dire des dates qu'ils n'ont jamais respectées parce qu'aucune date fixée par la CENI n'a jamais été consensuelle. Nous n'allons pas de l'opposition boycotter une élection. Nous empêcherons qu'une élection bâclée soit organisée en République de Guinée parce que nous sommes conscients des conséquences d'une élection bâclée. Cette décision intervient 24 heures après la fin d'une mission de l'Union européenne en Guinée. Le chef de cette délégation a indiqué que l'Union européenne attache du crédit à la tenue dans un bref délai des élections législatives. Conakry, Boubacar Diallo, BBC Afrique.
Il y a une possibilité que ça limite un peu la qualité du processus et aussi le choix du moment des élections, si ça tombe en pleine pluie, pourrait aussi limiter la participation. Mais nous avons évité d'être trop précis sur ces détails et sur les dates, et plutôt d'insister sur les principes essentiels pour que les élections réussissent et qu'on puisse établir un Parlement qui aurait la confiance du peuple. Nous savons que l'opposition guinéenne a toujours insisté sur certains préalables, sur certains éléments, notamment concernant la CENI, la commission électorale, et la date des élections. Avez-vous pu quand même déceler une certaine possibilité de compromis? Non. Certainement pas au niveau de la CENI même. On a rencontré la commission de la CENI avec son président. On a posé directement la question et la réponse était non. Et auprès du président, quand on a suggéré qu'il y aurait peut-être encore des possibilités de compromis, on n'a pas précisé au sein de la CENI des possibilités de trouver des solutions là. Il n'a pas du tout répondu là-dessus, au contraire. Il a rappelé qu'il attendait un rapport de la CENI et sur cette base-là, il allait réfléchir et normalement, il a annoncé des élections rapidement. Est-ce que l'Union européenne peut intervenir à quelque autre niveau? Il y a des limites au niveau par rapport au niveau de qualité. On ne peut pas exiger la perfection. Les élections présidentielles il y a 2 ans ont eu lieu, je crois, au mois de juin, pendant les pluies. Donc, je pense qu'en fait, notre message, c'est une tentative pour qu'ils fassent le mieux possible. On aurait préféré que les élections aient lieu plus tard dans l'année, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a une certaine impatience et il ne faut pas non plus que cette impatience crée des difficultés, des manifestations, etc. En résumé, vous êtes satisfait de votre mission en Guinée? Pas tout à fait. On aurait été plus satisfait si on prenait un tout petit peu plus de temps. On a l'impression, mais pour le moment ce n'est que l'impression, que les élections auront lieu plutôt tôt que tard. C'est-à-dire, le président avait fait référence au premier semestre, avant la fin du premier semestre, mais sans être plus précis, et c'était pas forcément une décision prise, c'était plutôt une probabilité. On aurait aimé aussi un peu plus d'ouverture de la part des partis politiques. Il n'y avait que le groupe du centre qui, eux, considéraient que des compromis seraient encore possibles. Ce n'était peut-être pas encore le moment pour qu'ils essayent les dernières possibilités de compromis. Ça, en tout cas, exclure du tout.